Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super week-end et j'espère que vous démarrez très très bien cette semaine. Alors la capsule d'aujourd'hui c'est le cerveau et les croyances. Alors vous le savez peut-être certainement mais notre cerveau il est capé pour créer des croyances en fait tout au long de notre vie. Et pourquoi il crée des croyances? Eh bien, en créant des croyances ça lui permet d'éviter l'incertitude et ça lui permet aussi d'anticiper le danger en créant des barrières. Comment il fait? Notre cerveau en fait il reçoit des informations et on ne se rend même pas compte de toutes les informations qu'on reçoit. On est blindé d'informations, mais bien évidemment, notre cerveau il filtre les informations en fonction de notre sens, comment dire, que l'on privilégie, notre sens, comment dire, ton sens préféré, si je puis dire. Est-ce que c'est le visuel, l'auditif, etc. Donc, il capte des informations et il confronte en fait cette information avec les expériences du passé qui sont enregistrées dans notre subconscient et aussi en fonction de notre état interne du moment. Et basé sur ça, il crée une nouvelle histoire où il maintient peut-être encore une ancienne histoire. Pourquoi il fait ça? En fait, il y a une stratégie derrière. Notre cerveau, c'est quoi? C'est 2% de notre masse et notre cerveau, il ne peut pas dépenser plus de 20% de notre énergie. Et c'est pour ça que très souvent, on dit que notre cerveau, il est fainéant. C'est parce qu'il n'a pas cette capacité à dépenser plus de 20% d'énergie et qu'il maintient en fait ce système d'automatisation. C'est une stratégie derrière. Et vous savez très bien, et vous le remarquez certainement, que quand vous voulez changer une croyance, ça vous demande beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que très souvent, vous faites accompagner. Quand on était à l'école de coaching, on nous a appris les croyances limitantes, les croyances portantes. Et d'ailleurs, moi, alors sur le coup maintenant, sur le coup, ça allait parce qu'on avait bien évidemment besoin de pratiquer, nous, les futurs coachs, à travailler sur les croyances limitantes des autres et à transformer ces croyances limitantes en croyances portantes. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de croyances limitantes en fait. Dès que tu as une croyance, que ce soit une croyance que tu crées ou une croyance en fait que tu as héritée depuis que tu es petit, c'est une croyance en fait qui t'a tout le temps aidé. En fait, dès que cette croyance elle t'aide, dès qu'il n'y a pas vraiment de conflit intérieur, c'est une croyance qui t'aide. En fait, et cette croyance qui t'a tout le temps aidé, qui t'a porté, et en fait, elle devient limitante dès l'instant où tu as envie de changer et où que tu te rends compte ou pas en fait que c'est cette croyance en fait qui te freine pour aller vers le changement. Donc en fait, en soi, il n'y a pas vraiment de croyances limitantes. On a tout le temps des croyances qui nous aident et dès l'instant où on a un frein, on a envie de changer, on a une évolution personnelle ou professionnelle, et cette croyance qui nous a tout le temps aidé, nous freine pour votre évolution. Je vais vous donner par exemple je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai grandi avec cette injonction que je crois que j'ai toutes les injonctions. Le soi parfait, donc tu peux pas faire quelque chose, tu peux pas délivrer quelque chose s'il n'est pas parfait à plus de 100%. Si la chose n'est pas parfaite, elle ne mérite pas d'être partagée, elle ne mérite pas d'être vue, elle ne mérite pas d'être montrée. Et j'ai aussi cette croyance que tu ne peux pas t'octroyer du plaisir, tu ne peux pas prendre soin de toi, tu ne peux pas te faire un cadeau pour toi-même si tu n'as pas travaillé dur et si tu n'as pas travaillé fort. Donc, j'ai grandi comme ça et ça a été ok. J'ai toujours fonctionné comme ça n'a jamais été un problème en fait en soi. Et puis après, quand je me suis installée avec mon mari qui lui ne part, qui a pas du tout ces injonctions, c'est devenu un problème. Par exemple, le samedi, moi j'avais pour habitude, le samedi, tu as travaillé toute la semaine, le samedi tu fais tes courses, tu fais ton ménage, il faut que ta maison elle brille, il faut que le frigo soit plein. Voilà, une fois que tu as fait tout ça, mais une fois que tu as fait tout ça, le ménage, les courses, et j'en passe et des meilleurs, et bien là, tu peux prendre du temps pour toi, tu peux kiffer, tu peux te poser, etc. Donc avant, je fonctionnais tout le temps comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'était pas un problème. Mais après, dès que ça a commencé à créer des tensions avec mon mari, parce que du coup, on ne pouvait pas faire des activités ensemble, parce que je lui dis, non, je peux pas, j'ai pas envie, parce que je dois faire ci, je dois faire ça, en fait. Mais à ce moment-là, je n'avais pas conscience, en fait, que j'avais des pensées inconscientes qui me menaient vers des choix inconscients, qui me menaient vers des comportements inconscients. C'était ok pour moi parce que ce qu'il faut savoir, c'est que derrière chaque comportement, il y a une intention positive avec une croyance positive derrière et qui vient nourrir des valeurs derrière. Donc c'était ok. Mais dès l'instant où ça a créé des tensions avec mon mari et que moi aussi, in fine, j'étais en souffrance parce que je voyais bien que, par exemple, il y avait un samedi après-midi, il faisait super beau, j'avais la possibilité d'aller me promener au bord du lac ou d'aller faire du shopping, et je ne l'autorisais pas en fait. Parce que d'abord, il fallait que je fasse mon ménage, les courses, etc. Donc du coup, il y a une souffrance. Donc là, j'étais plus du tout OK avec ça. Et ce que je veux dire, mais j'ai maintenu cette souffrance. Il n'y a pas mon cerveau qui m'a dit, Khadija, sens. Parce qu'en fait, j'ai maintenu cette souffrance parce que mon cerveau, c'est ce qu'il connaît.
D'accord? Et donc, il a fallu conscientiser ça. Donc, une fois que tu prends conscience de ça, une fois que tu prends conscience que tes comportements inconscients sont liés à des choix inconscients, à des pensées qui sont inconscientes, quand tu vois que ton corps t'envoie une information, quand tu vois qu'il y a une émotion qui est désagréable, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui qui n'est plus OK avec ça. Donc, prendre conscience de ça, que c'est en lien avec une croyance. Quand déjà que tu prends conscience de ça, tu verras, ça fait... tu libères déjà de l'énergie et ça veut dire qu'en gros, tu commences déjà tu commences déjà à envoyer une information à ton cerveau en disant ok, j'ai pris conscience de ça et donc du coup qu'est-ce que toi tu peux déjà mettre en place en fait, quelle est la déjà prendre conscience de ta croyance, de cette croyance qui te limite, mais juste en prendre conscience. C'est pas la peine de te dire non, si j'avais su, nanani nana, c'est pas la peine de venir de nourrir un sentiment de culpabilité, ça sert vraiment à rien. Juste prends conscience de cette croyance. Donc juste conscientise-la et transforme-la. Transforme-la vraiment avec une croyance qui va te porter. Et par rapport à cette croyance, quel est le premier petit pas que tu peux mettre en place et ensuite, le premier petit pas, et qu'est-ce que ça viendra nourrir chez toi, et quelle est l'intention derrière, et tout le temps, en fait, rester dans le mouvement. Et ce qui est super important, et ça dépend en fait, si c'est une croyance qui est vraiment ancrée, parce que quand il y a des croyances qui sont vraiment ancrées, avec des émotions qui sont désagréables maintenant, il y a certainement une peur qui est derrière, et ça signifie que ce travail, ça va demander du temps, de l'acharnement. Ça demande du temps, de l'énergie, de la persévérance et de la détermination, d'accord ? C'est hyper important, si tu veux switcher, tu veux transformer une croyance qui t'a freiné vers quelque chose qui te porte, sois bienveillant envers toi-même, nourris de la bienveillance, du respect envers toi-même pour changer cette croyance. Tu ne peux pas changer une croyance comme ça, surtout si tu as porté cette croyance de manière inconsciente pendant des années, tu vois ce que je veux dire ? Ça prend du temps, donc conscientise ça et vas-y, piano, transforme cette croyance, mais bien évidemment tout le temps en restant dans le mouvement et en faisant des petits pas. Et parfois, il y a des jours c'est ok, il y a des jours où c'est pas ok, mais on l'accueille et on l'accepte. Un changement, ça prend du temps. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà la manière dont ça fonctionne. J'avais envie de vous expliquer le lien entre le cerveau et les croyances. Le cerveau, c'est quoi ? C'est quand il y a une croyance qui est maintenue, quand tu maintiens une croyance en fait, tout le temps les mêmes pensées, les choix, les comportements vraiment de manière inconsciente, ça veut dire que tu viens d'un point de vue neuronal, tu maintiens les mêmes connexions en fait, les mêmes synapses. Et quand tu décides en fait de changer cette croyance et de modifier cette croyance, en fait ce qui va se passer c'est qu'il y a d'autres, tu vas créer des nouveaux neurones et de nouvelles connexions vont se faire en fait entre d'autres neurones. Quand tu maintiens quand tu maintiens des croyances, quand tu maintiens les mêmes séquences neuronales, on appelle ça de la neurorigidité. Quand tu crées des nouvelles croyances, quand tu apprends de nouvelles choses, c'est ce que je vous ai parlé la dernière fois, la loi de la connaissance. Moi, par exemple, j'apprends en ce moment le coréen. Quand tu lis, quand tu apprends des nouvelles choses, voilà, la loi de la connaissance et que tu répètes, ce qui se passe, c'est la loi de la neuroplasticité en fait. Et tu crées des nouveaux neurones et donc il y a des nouvelles synapses qui se créent. Et quand il y a de nouvelles synapses qui se créent d'un côté et que tu libères l'ancien toi et il y a des choses que tu ne fais plus, des nouvelles habitudes, des nouvelles croyances qui ne te portent plus, et ces anciennes croyances, ces anciennes connexions, elles vont s'élaguer, elles vont disparaître. Et c'est ça qui est assez bluffant, c'est que moi je trouve ça juste extraordinaire, le cerveau, la manière dont il a fait, les neurosciences, je trouve ça hyper bluffant. Donc tout ça pour dire que on a tous les outils en nous en fait pour faire, mais il faut le faire. On a toutes les ressources en nous en fait pour le faire. Donc allez-y les amis. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous en fait, avec le cerveau et les croyances. Si jamais cette capsule t'a plu, s'il te plaît, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter, parce que ça permet aussi de donner de la visibilité aussi à ma chaîne. Et puis, en attendant, d'ici là, je te partagerai une prochaine vidéo vendredi. D'ici là, je te souhaite de prendre bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Busakira. Mouah.